Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous abordons la question des murs sur Revit. Comment créer, informer et modéliser des murs en y associant des matériaux et une représentation graphique bien distincte en fonction du projet sur lequel on veut concevoir. Alors, donc bien évidemment, pour ouvrir un nouveau projet, il nous faut cliquer sur Nouveau modèle et bien sûr choisir un gabarit architectural sur lequel nous allons modéliser. Donc bien évidemment, je suis dans une zone francophone, donc je vais cliquer sur parcourir et ouvrir ici défaut Frafra. Donc on va ouvrir à partir de là un nouveau projet. Alors, les murs font partie de la catégorie de l'architecture. Donc on peut trouver les murs dans la partie architecture et bien sûr dans les propriétés retrouver une liste de familles et une liste de types de murs bien spécifiques. Donc là, nous avons les murs de base, les murs empilés et les murs rideaux. Plus tard, je ferai une vidéo pour montrer la spécificité de ces murs et bien sûr leur utilité dans un projet en fonction de la conception que l'on fait. Donc pour créer ici un nouveau mur, il nous faut utiliser une famille existante et à partir de cette famille, nous pouvons personnaliser la nôtre. Donc à partir de là, on va modifier le type, dupliquer et donner bien sûr une nomenclature complète en fonction du mur que l'on veut faire. Donc moi, je veux créer un mur en double cloison. Donc je dois mentionner exactement que ce sera un mur en double cloison de 35 cm. Donc mur extérieur. De préférence, il faut écrire en capital letters. Donc mur extérieur de 35 cm. Voilà, en double cloison. Et bien sûr, mentionner s'il y a des enduits. Donc, enduit avec S pour dire qu'il y a double enduit. Voilà. Alors, une fois le mur créé, donc la première des choses à faire, c'est de mettre la fonction. Donc, si ce mur peut être un mur intérieur, extérieur, de fondation, etc. Donc, de préférence, il faut mettre, bien sûr, bien spécifier la fonction. Donc, chez moi, c'est un mur extérieur. Donc, voilà. Et deuxièmement, ici, ça sera de paramétrer le retournement aux extrémités. Alors, le retournement aux extrémités, aux insertions, concerne les enduits. Donc, pour les extrémités, je mettrai bien sûr l'extérieur. Ça, c'est au choix. Et bien sûr, pour le retournement aux insertions, c'est au niveau de la représentation graphique des enduits. Donc, si on veut les faire apparaître, donc de préférence, on va mettre les deux côtés. Alors, et bien sûr, on va activer et accéder bien sûr à la composition de notre mur. Donc ici, vu que j'ai voulu créer un mur de 35 cm en double cloison, donc je dois mentionner ici les différentes couches que je vais créer. Donc pour ajouter une nouvelle couche, donc il faut cliquer sur insérer. Donc déjà la couche principale est de 20 cm, donc 0,20. Je vais insérer ici une nouvelle couche et la faire descendre. Donc vous avez toujours les deux barres qui vous permettent de faire monter ou bien faire descendre une couche. Donc, et bien évidemment, tout est mentionné ici, que le côté extérieur est en haut et le côté intérieur est en bas. Donc cette couche va être la couche d'isolation que je vais mettre ici à 4 cm. Et ensuite insérer une nouvelle couche qui aura le rôle de la double cloison, donc 0,07. Voilà. Donc il aura comme fonction doublage ici. Et ça sera la couche principale. Et celle du milieu, ça sera l'isolation. Alors, donc une fois fini, donc je vais ajouter maintenant les enduits. Donc complètement en haut, ça sera la finition. Donc enduit extérieur de 2,5 cm. Et une autre couche complètement en bas qui sera considérée comme la couche de l'enduit intérieur. Donc 1,5 cm. Alors, ce que vous devez savoir ici, c'est que la partie porteuse ou la partie constructive du mur doit être située sur les limites des couches principales. Donc, entre les deux, entre le 2 et le 6, bien sûr. La limite des couches principales. Et en dehors de la limite des couches principales, ça sera bien sûr tout ce qui est finition. Donc ici, il faut bien que je mentionne que ce soit une finition. Voilà.
Donc, une fois terminé avec la composition de notre mur, donc, on va bien sûr y associer des matériaux bien distincts. Donc, on va commencer par la maçonnerie. Donc, lorsque j'ouvre la bibliothèque, je vais bien sûr créer un nouveau matériau et lui donner un nom propre. Donc, voilà. Donc, ici, ça sera maçonnerie de briques. Et on va donner le code 20, comme 20 cm pour la maçonnerie. Et bien sûr, y associer une certaine identité. Alors, ce que l'on doit savoir, c'est que lorsqu'on crée un matériau, le matériau a bien sûr une identité. Donc, l'identité, elle est informative. Donc, il va falloir associer une description, un coût, etc. en fonction, bien sûr, du niveau de détail dans lequel on travaille. Donc, si on travaille en phase d'esquisse, donc ce serait mieux juste de créer le matériau et de lui donner euh, une description très primaire. Donc ici, on va associer une classe qui est, donc c'est la maçonnerie. Voilà. Donc une fois associée la classe, donc nous allons maintenant attribuer une texture à ce matériau. Donc on va cliquer sur la bibliothèque des apparences pour attribuer une texture. Donc bibliothèque d'apparence, maçonnerie, et voilà, nous allons attribuer ce matériau brique roche. Donc une fois attribué la texture du matériau, nous pouvons revenir maintenant au niveau du graphisme. Et le graphisme nous permettra d'associer maintenant une représentation graphique à ce matériau propre. Donc au niveau de la représentation graphique, nous devons associer une hachure pour de surface, ça veut dire en projection, et une hachure en coupe. Donc l'hachure en coupe, ça sera une hachure de maçonnerie. Donc on a ici le motif brique qu'on peut y associer. Voilà. Et l'hachure de surface, ça sera bien sûr une hachure qui donne l'impression qu'on a une brique lorsque nous sommes en façade. Donc ici, on va aller sur modèle et choisir une hachure de brique. Donc voilà, brique. Très très bien. Donc, une fois fini, donc nous allons utiliser l'apparence de rendu pour que au niveau de la coupe, nous puissions avoir l'impression que ce soit des briques. Donc voilà. Et faire la même chose pour les autres éléments. Donc pour l'isolation, nous pouvons directement utiliser une isolation présente dans le logiciel. Donc ça, maçonnerie isolation. Voilà. Et pour le doublage, bien sûr, ça sera une autre maçonnerie que nous allons créer. Donc on va créer un nouveau matériau que nous allons appeler maçonnerie de briques. Cette fois-ci, mettre le code 7 pour dire que c'est une épaisseur de 7. Donc, on va activer ça, faire la même chose ici et au niveau de la coupe. Donc, associer la brique. Voilà. Et il nous restera au niveau de l'identité donner une classe, donc c'est la maçonnerie, et attribuer bien sûr la texture. Donc la texture, c'est dans bibliothèque d'apparence, maçonnerie, et on va donner cette texture de brique rouge. Donc pour la maçonnerie, c'est bon. Et faire la même chose aussi au niveau des enduits. Donc l'enduit, on peut considérer à ce niveau de détail que l'enduit, c'est en même temps l'enduit et la peinture en même temps. Donc en créant le matériau, nous allons créer un matériau compact. Donc nous allons créer un nouveau matériau que nous allons mentionner comme nom ici, enduit et peinture. Enduit plus peinture. Et mentionner à chaque fois aussi les couleurs. Hein. Donc peinture blanche. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour chaque matériau, nous devons nous donner une identité. Donc, la classe de ce matériau, c'est de la peinture, peinture et revêtement. Voilà. Au niveau du graphisme, on n'a pas besoin de mentionner un graphisme spécial, car nous sommes en phase, on peut considérer que nous sommes
Donc, nous ne sommes pas dans une phase très avancée du projet, donc ce n'est pas la peine de mettre un graphisme précis. Juste, on va activer l'apparence de rendu ici et bien sûr associer un matériau, une texture à notre matériau. Donc, bibliothèque d'apparence, peinture de mur, donc ça fait partie des peintures de mur. Et bien sûr, choisir la peinture blanche que nous voulons. Est-ce que c'est blanc blanc ou bien blanc cassé? Donc ça dépend du type de peinture que nous voulons. Donc je vais mettre ici peinture blanche. Et bien sûr, lorsque l'on attribue un matériau, lorsqu'on attribue une texture à notre matériau, il va falloir aussi configurer le type d'application. Donc ça, ce sont des paramètres, qu'on peut dire des paramètres additionnels sur notre matériau. Donc ici, l'application ne va pas se faire en pinceau, ça va plutôt se faire en rouleau. Donc voilà. Et la qualité, bien sûr, de notre peinture, est-ce qu'elle est mate? Est-ce qu'elle est brillante? Donc ça, ce sont des paramètres que nous devons choisir, en tout cas en fonction du concepteur. Donc ici, je vais mettre, voilà, peinture lustrée. Ça veut, bon, disons peinture semi-illustrée, ça veut dire semi-brillante. Et valider, bien sûr, ce matériau que je viens de créer. Alors, si c'est le même matériau qui va être utilisé à l'intérieur de l'espace, donc on peut tout simplement euh, taper CTRL A pour sélectionner le texte, le copier et le coller au même endroit. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va coller le même matériau ici pour avoir exactement la bonne représentation graphique à avoir. Donc voilà, on va valider cela. Et là, on peut dire que nous avons créé notre type de mur. Donc, si je modélise maintenant mon mur, voilà, je pourrais ici visualiser bien sûr mon mur avec les différentes couches souhaitées. Alors, comme je disais tout à l'heure, la représentation graphique d'un mur dépend du niveau de détail auquel on l'accorde. Alors, une fois qu'on a terminé de modéliser, c'est-à-dire de créer la famille du mur, donc bien évidemment, nous allons choisir un mode de représentation. Donc, au niveau du style visuel, si j'utilise ligne cachée ici, ça sera en format dessin. Mais à ce moment-là, si je travaille en phase d'esquisse, donc bien évidemment, je dois choisir une échelle. Donc, on va dire l'échelle 2 centièmes pour la phase d'esquisse. Et si on choisit la phase esquisse à l'échelle 2 centièmes, donc bien évidemment, au niveau du niveau de détail, il faudra mettre un niveau de détail faible. Donc, si bien sûr, nous allons avancer vers un niveau de détail plus élevé, par exemple pour un APD, donc bien évidemment, on va choisir le centième et puis afficher le niveau de détail moyen ou bien le niveau de détail élevé. Alors, pour le niveau de détail faible, donc on peut bien évidemment aussi ajouter dans le paramètre du mur une représentation graphique spécifique au mur créé. Donc, nous avons ici, juste après la construction ici du mur, nous avons ici le graphisme. Donc ici, c'est bien spécifié, motif en vue, détail faible. Donc on peut associer ici un graphique spécifique pour le niveau de détail faible de ce mur. Donc ici, je vais choisir par exemple une représentation, donc je vais mettre maçonnerie brique par exemple. Donc, une hachure et bien sûr une couleur bien spécifique, on va dire que ce sera la couleur grise. Donc voilà. De sorte que lorsque nous sommes au niveau de détail faible à l'échelle 2 centièmes, le mur s'affichera avec deux traits de coupe et puis une hachure de maçonnerie intérieure. Et lorsqu'on va changer l'échelle vers l'échelle 1 centième et mettre le niveau de détail moyen, à ce moment-là, on verra toutes les couches. Donc tout cela dépend bien sûr de la manière à laquelle on voit les choses. Alors si je sélectionne les deux murs et que je tape BX en raccourci, donc je verrai bien sûr une coupe en 3D qui me permettra de voir bien sûr l'étendue et aussi le détail de mon mur d'un point de vue élévation. Alors, donc ça sera pareil ici aussi. Donc si je choisis le niveau de détail faible à l'échelle 1
un centième, un des centièmes, donc je verrai bien sûr cette coupe-là. Et c'est pareil aussi pour un niveau de détail moyen ou niveau de détail élevé à une échelle plus grande, soit le centième ou bien le cinquantième. Donc bien sûr, je verrai euh, ce niveau de détail avec cette représentation graphique que j'ai prévue dans le matériau de mes éléments. Et tout évolue en fonction aussi du style visuel que j'utilise. Si j'utilise un style visuel caché, donc je verrai le tout en dessin. Si j'utilise un style visuel ombré, ça sera avec des couleurs et les hachures. Et si j'utilise un style visuel réaliste, donc je verrai bien sûr tous mes matériaux avec les textures choisies. Merci de m'avoir suivi sur ce nouveau numéro. Si vous désirez en savoir plus, veuillez me contacter via les liens dans la description. À très bientôt.